Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici comme promis pour un tirage pour le printemps. Donc ça dure 3 mois, donc vous pourrez revenir écouter cette vidéo plusieurs fois durant le printemps, ce printemps 2022. Je vais tout d'abord vous présenter les jeux avec lesquels je vais faire plusieurs piles de cartes. Je ne sais pas encore dans quel ordre, donc je vous les montre comme ça. Je verrai après dans quel ordre je ferai. Je mettrai les cartes. J'ai reçu des nouveaux jeux, j'ai commandé des nouveaux jeux que j'ai reçus. J'étais sûre que j'allais les recevoir lundi. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, ce sera pour la prochaine saison ou bien sûr le prochain tirage quotidien ou hebdomadaire. Et je les ai reçus hier samedi. Alors je suis trop contente et j'ai vraiment envie de les partager avec vous. Donc pour moi, à part les avoir beaucoup brassés, parce que bien entendu ils sont neufs, mettre mon énergie, etc., je ne les ai pas du tout regardés, pas du tout lus. Je ne me suis pas fait de tirage. Des fois j'aime bien faire juste pour moi un petit peu comme ça. Mais là je me suis dit non. Et puis en plus hier, après j'avais plus trop le temps. J'ai dit on verra demain. Donc voilà. Donc je vais vous présenter ces jeux. Bien entendu c'est écrit à l'envers, mais c'est pas grave. Donc le tarot psychique. C'est un jeu, alors, comme toujours, puisque je ne me réfère pas aux arcanes majeurs, mineurs, enfin pas en tout cas dans les grandes lignes, que je regarde surtout les images. Pour moi, il faut que les cartes me plaisent. Alors bien entendu, peut-être même si je faisais les tarots, il faudrait que les cartes me plaisent, hein. Donc là, je vais vous montrer comme ça. Je ne sais pas, je pense que vous voyez très bien. Il y a différents pourtours selon les cartes. Il y a du rouge, il y a du violet, je crois, voilà. Il y a du bleu, il y a du vert et il y a du noir. Vous trouvez un noir, voilà. Donc en fait, ce jeu, ce qui est intéressant, c'est que bien entendu, on va dire, il y a les 22 arcanes majeures. Et ensuite, par rapport à son pourtour, les cartes, elles sont par 9, par groupe de 9, et elles ont une connotation, ou je ne sais pas si c'est une connotation, elles parlent en fait plus par rapport au mental, au sentimental, au physique ou au spirituel. Donc, je trouve très intéressant. Et toujours dans le même jeu, il y a encore 7 cartes pour les chakras. Alors c'est pour ça que je voulais prendre ce jeu, parce que je vais m'amuser. Alors je prendrai peut-être une ou deux cartes de ce jeu. Je verrai. Et puis par contre, je prendrai chaque fois une carte des chakras pour voir quel est le chakra que vous pourriez travailler durant soit fin mars maintenant, ou avril, ou mai, ou juin. Donc voilà, après vous adaptez toujours comme ça vous résonne, comme vous prenez. Et il y a bien entendu aussi un petit livret, vous voyez, pour les textes, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'effectivement, comme je vous dis, j'ai pas du tout regardé. Euh, je crois que les textes sont pas très longs, mais je crois pas que je vais vous les lire. Pas dans celui-là, non. C'est quand même trop long, sinon on va faire des vidéos, on va faire une vidéo qui dure un après-midi. Ça, c'est pour le premier jeu, donc le tarot psychique, qui sont de John Holland. Ensuite, et toujours, je ne sais pas si c'est le bon ordre, je pense, utiliser, j'ai un petit doute encore, mais je pense que je vais utiliser les portes de l'intuition. Magnifique jeu aussi. J'adore ce jeu, je vais vous montrer quelques cartes comme ça. Alors déjà, le dos des cartes est magnifique, je trouve. Attendez, je vous en prends une, ça ira beaucoup plus facile. Avec un petit yin-yang au milieu. J'adore rien que ça. Et je vous la retourne directement, par exemple, voilà. Vous voyez, genre de carte comme ça. Donc, je vais prendre, je pense, une seule carte de ce jeu. Et pour le troisième jeu, je vais en prendre 3, parce qu'après, j'ai encore une petite surprise pour vous. Je vais prendre ce jeu qui est la sagesse des royaumes sacrés. Donc, rien que le titre, moi, ça me fait voyager.
Je vais voir si je peux voir un peu, vous montrer un peu les cartes. C'est des magnifiques cartes. Voyez. Donc, je vais utiliser aussi ce jeu. Et encore une fois, je ne sais pas dans quel ordre, mais on verra. Je regarde juste. Non, c'est aussi long. Et ça, c'est pour le tirage de base. Je ferai encore une fois 3 piles de cartes. Donc, entre 2 et 3 du tarot psychique. Une carte des portes de l'intuition et une carte de la sagesse des royaumes cachés. Et ensuite, j'avais envie, parce que j'ai aussi acheté ça. Ça faisait longtemps que je les aimais beaucoup. C'est les petits oracles. Peut-être que vous les connaissez. Il y a plusieurs catégories. Là, il y a le petit oracle des heures miroirs. Donc, pour info, moi, ça fait quand même des siècles que les nombres me poursuivent. Et je vous remercie. Que ce soit le numéro 111 et comme ça. Donc, les heures miroirs, c'est plutôt 11h11. Là, je viens de... Quand j'ai commencé, j'ai ouvert mon portable pour commencer la vidéo. Il était 11h11. Donc, voilà. C'est encore et encore. Donc, j'étais quasiment obligée d'acheter ce petit oracle. Ensuite, le petit oracle, toujours des anges. Je vais vous montrer le dos. C'est très joli. Alors, si vous ne voyez pas bien, donc c'est amour, guérison, protection. Et un troisième, le petit oracle de l'âme sœur. Parce que premièrement, je crois aux âmes sœurs, je crois aux âmes karmiques, je crois à la flamme jumelle, aux flammes jumelles. Par contre, vous n'avez pas besoin d'être en couple pour que ça vous résonne. Donc, ces 3 petits oracles, je verrai comment je vous les dispose. Soit je les tire à la fin, quand je vous aurai fait la lecture des autres cartes. Donc voilà, je me lance un petit peu comme ça et je verrai bien ce que ça donne. En tout cas, je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite pour vous. Je vais retourner bien entendu la caméra pour que vous puissiez bien voir les cartes. Juste encore une petite parenthèse pour, je ne crois pas que je vous l'ai dit, sinon je me répète, c'est pas grave. Pour l'oracle... le tarot psychique, donc avec les cartes du chakra, je tirerai chaque fois une carte parce que c'est possible que pour la pile 1, la pile 2, la pile 3, il est demandé de travailler le même chakra, donc pour éviter que forcément ce soit un autre. Donc je vous dis à tout de suite, moi je me réjouis de ce tirage, c'est mon nouveau joujou. J'espère que ça va vous inspirer autant qu'à moi. En tout cas, moi, je suis méga inspirée. Je vous dis à tout de suite. Merci. Alors, me revoilà. C'est parti. J'espère que vous avez fait votre choix. Pile 1, pile 2, pile 3. Cette fois, je vais essayer de ne pas me tromper parce que dans la vidéo, je vais le faire dans cet ordre. Dans la vidéo de la pleine lune, j'ai inversé le paquet 2 et 3 parce que je les ai posés comme ça sur le côté. Donc, comme ça, je sais que je prendrai à la suite. Alors, comme je vous avais dit, j'ai tiré finalement 2 cartes. Donc, du tarot psychique. Je vais vous les mettre directement comme ça. Une carte de les portes de l'intuition. Et puis, je vais quand même faire un peu de la place, voilà. Et puis 2 cartes. En fait, pour les portes de l'intuition, il y en a 2 qui sont tombées. Et je me suis dit, ça va faire trop. Puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas? Donc finalement, je n'ai pas pris pour les portes de l'intuition, mais j'ai pris les 2 cartes. Ça, elles sont encore toutes neuves, donc elles bougent. De la sagesse des royaumes cachés. Alors, j'espère que ça vous résonne. On va directement faire un mélange.
Donc ça, c'est les cartes des chakras, n'est-ce pas? Je vais faire directement le mélange. Et puis, en prendre une pour vous. Allez, on choisit, vous choisissez, on prend celle-là. Allez, on prend celle-là. Je vais déposer ça juste sur le côté. Est-ce qu'on la découvre tout de suite? Oui. Chakra coronal. Ok. Alors, c'est parti. Je vais juste mettre comme ça, que vous les voyez bien. Je vérifierai juste une fois que je les aurai retournés, que vous les voyez bien. Donc, encore une fois, c'est pour le printemps. Ne l'oubliez pas. C'est déjà quand on fait un tirage, quand c'est plus court dans le timing, ça peut déjà pas non plus résonner à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, court ou long timing. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous... Je ne sais pas encore ce que je vais dire, ce qui va venir. Mais n'oubliez pas que si, je ne sais pas, il y a quelque chose à travailler mars et puis c'est pas mars, ce sera avril ou mai ou début juin encore, vous voyez. Donc, vraiment, faites global. Moi, ce que je vous invite aussi, de toute façon, c'est durant ce printemps, soit de noter quelque part déjà quel tas vous aurez choisi et ensuite de le réécouter, peut-être au milieu, ça veut dire peut-être, je sais pas, au mois de mai, comme ça. Début mai, de voir en fait si ça vous résonne, s'il y a quelque chose, ou si tout d'un coup, en regardant aussi dès le début, vous voyez qu'il y a un autre tas qui vous dites non, non, mais moi je vais prendre celui-là, parce que je suppose que vous n'allez pas écouter les 3 tas. Donc de toute façon, si jamais vous trouvez, vous n'êtes pas obligé de faire avec le curseur pour trouver le bon tas, je mettrai sous la vidéo le timing pour savoir. Alors, juste regarder. Vous voyez bien toutes les cartes. Alors, je vais juste me connecter avec les cartes, voir ce qu'elles me racontent. Alors, ok. Alors, pour moi, déjà, c'est clair. Alors, encore une fois, hein, tout ce que je dis, vous le mettez fin mars, avril, mai, début juin. Et vous pouvez tout mélanger. Parce que je ne pense pas que ce que je vais voir, ce sera forcément dans l'ordre, voyez, parce que je ne l'ai pas demandé, je ne le demande pas, et je pense que je ne vais pas le demander. Je ne l'ai pas fait, mais je ne vais pas le faire, quoi. Donc voilà. Je vais juste un peu me connecter, c'est trop marrant, parce que c'est des cartes que j'ai jamais vues, tout simplement, c'est des toutes nouvelles cartes, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Bon, moi, ce qu'on me parle déjà, c'est au niveau sentimental. On me parle au niveau sentimental plus qu'un autre domaine. Après, encore une fois, si vraiment ce n'est pas le cas, quand je parle au niveau sentimental, je ne parle pas que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou autre. Je parle sentimental, vous adaptez. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver. J'ai l'impression que c'est un peu le foutoir. J'ai l'impression que... alors, encore une fois, si vous êtes en couple, quittez pas tout. Ce que je veux dire, c'est que ce que je ressens dans les cartes, c'est qu'il y a peut-être des interrogations que vous pouvez vous faire durant ce printemps. Encore une fois, c'est sur le printemps. 3 mois. Mais ce que je ressens, c'est qu'au niveau, effectivement, sentimental, si c'est pas sentimental, parce que pendant les 3 mois, vous allez être célibataire de chez célibataire, et ce sera le célibataire de chez le célibataire, alors on adapte en parlant de l'émotionnel. Donc, votre place que vous arrivez à faire avec votre émotionnel, que ce soit par rapport à votre famille, à vos amis, mais ça reste dans le cœur. Je vais dire ça comme ça, dans l'émotionnel, dans le ressenti. Si vous êtes entre 2 histoires, ben voilà, adaptez vraiment. Et puis encore une fois, bien entendu, comme c'est très général, si vous avez besoin de précision ou que ce soit vraiment personnalisé,
je me tiens à votre disposition pour soit faire une suite des tirages, soit vraiment refaire une guidance ou même une voyance. Si vous en avez besoin, vous trouvez de toute façon tout sous ma vidéo. Maintenant, vous savez comment me contacter. Allez, donc oui, alors beaucoup de perturbations, des perturbations, parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus en harmonie 100% avec vous-même. Ça veut dire, ce que vous étiez bien, alors soit, bien entendu, c'est vrai que quand tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, on aimerait que ça reste comme ça. On oublie que la vie est faite de cycles, qu'on ne peut pas toujours être au top du top, que le partenaire, s'il y a partenaire, il ne peut pas non plus être le pauvre ou la pauvre toujours au top du top. Il y a un donnant, un recevant, vous voyez, il y a juste une vie. Par contre, effectivement, ce que je ressens, c'est pour ça que interpellez-vous, si c'est passager, interpellez-vous pourquoi vous vivez ce que vous vivez, mais je sens qu'il y a, c'est plus comme avant, vous savez, je vais dire ça comme ça, c'est plus comme avant. Alors, on peut toujours dire c'est la faute de l'autre, ça vous appartient, moi je trouve toujours que c'est nous qui changeons. Ça veut dire que forcément on évolue, et tout d'un coup, la personne en face, je vais vraiment parler pour les couples, je verrai si après, ouais, c'est difficile à dire. J'ai envie de parler pour les couples parce que je ressens une personne en face. Alors, encore une fois, vous adaptez, sinon c'est des amis en face de vous, de la famille en face de vous. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, je reviens, on évolue sur nos chemins de vie et tout d'un coup, les gens, on va dire ça comme ça, en face de nous, ne nous correspondent pas. Alors, on peut dire, ils sont devenus tous cons, ou voilà. Mais en général, c'est nous qu'on change. C'est nous qu'on évolue, c'est nous qu'on a envie de prendre un nouveau chemin et forcément ceux en face ne nous correspondent pas. Encore une fois, couple ou autre. Et là, ce que je ressens, c'est que justement, au bout d'un moment, si c'est en couple, c'est d'autant plus proche que si c'est global avec un groupe d'amis, parce que si un groupe d'amis, il y a toujours une personne ou l'autre qui finalement va peut-être quand même complètement correspondre. Tandis que si on est en face à face avec un couple, avec un partenaire, pardon, c'est vraiment autre chose. Si c'est un couple, justement, on va dire, mais je sais pas, on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à communiquer, mais comment il pense? Mais il n'a pas quand même pensé toujours comme ça, mais qu'est-ce qui lui arrive, voyez? Mais c'est juste parce que tout d'un coup, peut-être, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Tout ça pour vous dire que vous êtes en train de prendre un nouveau chemin. Alors là, je ne les ai pas encore lus, j'ai juste regardé les couleurs. Là, on me parle de tromperie et envie. Alors, moi, ce que j'ai vu surtout, c'était la couleur verte, même si le pourtour est bleu. Donc, le bleu, si je ne dis pas de bêtises, c'est le mental. Moi, je voyais le vert, et le vert, pour moi, correspond au cœur. Donc, c'est pour ça que je sentais vraiment qu'il y a au niveau du cœur, du sentiment, des sentiments, quelque chose. Vous voyez, il enlève le masque, il regarde mieux, comme pour dire, mais quoi, mais je rêve ou bien. Alors, peut-être qu'il y aura tromperie. Peut-être que vous allez tromper, peut-être que on va vous tromper. Alors ça, ok, ça, ce serait vraiment de la guidance personnalisée pour discuter de ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, qu'on vous trompe physiquement, qu'on vous trompe, voilà, c'est qu'au bout d'un moment, vous remarquez que ce qu'il y a autour de vous, ben, on vous a trompé sur la marchandise, comme on dit, parce que ça ne vous correspond plus. Le pauvre qui est en face de vous, il n'y peut rien parce que c'est vous aussi qui avez changé. Bien sûr, s'il vous trompe physiquement, ben, peut-être qu'il y peut quand même un peu quelque chose. Mais finalement, ce n'est pas ça le sujet. C'est qu'est-ce que sentimentalement, émotionnellement, ça réveille en vous et où c'est que ça vous amène. Après, qui fait quoi? C'est des situations. Là, on marque obstacles et défis. Pour moi, justement, je vais vous montrer un peu plus proche la carte. Il y a aussi une cassure, voyez. Alors encore une fois, pour les couples, pas tous les couples vont se séparer, je vous le souhaite vraiment pas. C'est le printemps, c'est dommage. Mais il y a une cassure. Ça veut dire que il y a une cassure en même temps dans un rond. Hein. Donc c'est pour ça que je dis, ça ne veut pas dire que tous les couples se brisent, mais il y a une période, il y aura une période où ben, on ne parle plus le même langage, en fait. J'ai envie de dire ça. Ce sera un obstacle que vous et un défi.
que vous pouvez aussi justement décider de surmonter. Ça nous appartient toujours, hein, si on dit ah mais l'autre en face de moi, franchement, on parle plus le même français, etc. Moi j'abandonne, je me casse, ok, ça vous appartient. Par contre, vous pouvez, parce que là il y a quand même un anneau autour, vous pouvez dire ok, je sais pas, il y a une crise, voilà. On sait très bien que dans les couples il y a des crises, hein, c'est pas nouveau. Dans la vie en général, tout le temps, il y a des cycles, c'est ce que je vous disais. Là, on me parle de la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, la fin du passé, c'est pas de nouveau justement une rupture ou la fin. C'est peut-être, c'est la fin bien sûr, mais je veux dire, c'est pas forcément une rupture. Ça peut tout à fait être une nouvelle manière. On est au printemps, je vous le rappelle, une nouvelle manière de naître. Tout bourgeonne, beaucoup de choses fleurissent. C'est la fin du passé, c'est la fin de l'hiver. Ça ne veut pas dire que... Puis l'hiver, c'est un cycle, ça revient. Ça ne veut pas dire que c'est des ruptures, c'est ce que je veux vraiment vous dire, ce n'est pas la fin complète. Mais il y a des changements, des adaptations à faire, je pense, dans votre vie au niveau émotionnel ou sentimental. Pour, comment dire, replacer les choses à leur place pour que ça vous corresponde mieux. Là, c'est la danseuse spirale, route détournée, perception. Encore une fois, on me parle d'un changement. On me parle de quelque chose de, j'ai envie de dire, qui va se transformer ou qui va changer radicalement. Encore une fois, vous adaptez, c'est soit il y a une rupture, une coupure, une fin et on repart sur du nouveau. Là, au niveau sentimental, on ne me dit pas, genre, justement, qu'il n'y a pas un nouveau départ. Vous voyez, il y a la fin de quelque chose. La fin, alors encore une fois, quand je dis quelque chose, ça ne veut pas dire du couple. La fin de quelque chose, c'est la fin d'un comportement, c'est la fin de se prendre la tête pendant tout l'hiver. Et là, on part sur du nouveau. On apprend à communiquer. Vous voyez, ce n'est pas négatif en soi. Ça dépend comment on interprète. Mais quelque chose doit changer, quelque chose doit se transformer. L'hiver est fini. Voilà, ça c'est sûr. Alors, si vous vous êtes engueulé pendant tout l'hiver, bonne nouvelle, à mon avis, au printemps, vous allez apprendre à communiquer. Mais il va falloir apprendre. Je vous remontre cette carte un peu plus proche. Voyez, s'il y a rupture, il y a quand même le cercle autour. Donc, c'est pas complètement séparé. C'est pas, mais, bien entendu, pour certains d'entre vous, mais il va falloir ressouder les liens. Là, vraiment, route détournée, la même chose, perception, vous le savez, j'ai l'impression de toute façon de rien vous apprendre. Je ne suis là que pour confirmer ce que vous savez déjà, à mon avis. On me dit que de toute façon, en tout cas avec cette carte, on me dit de ne pas, comment je pourrais dire ça, ne pas vous braquer. On me dit de garder la foi, la confiance, de garder votre douceur. Si vous n'avez pas l'habitude d'avoir de la douceur en vous, on me dit de vous suggérer de réveiller cette douceur, de prendre des choses avec amour, amour, douceur, amour maternel. Vous voyez ce côté, pas amour physique du couple. Vraiment l'amour d'un enfant, l'amour pour un animal, vraiment un amour doux. Ça, on me dit, ce sera aussi beaucoup plus facile pour avancer. Les sages ailés, pardon, assistance angélique, aide miraculeuse. Là, c'est ce que je trouvais ici, justement, déjà. Mais après, on nous parle en plus du chakra coronal. C'est ce que je ressentais aussi. Je sentais aussi, il y a des guides autour de vous. Donc, c'est pour ça, restez, gardez la foi, comme j'ai dit. Mettez de l'amour. Si vous arrivez dans ce que vous vivez, même si c'est pas facile, j'ai l'impression vraiment, il y a avant, il y a après, il y a la fin du passé. Mais on me dit de toute façon, effectivement, que vous n'êtes jamais seul. Alors, pour ce tirage, ok, mais de toute façon, vous n'êtes jamais, jamais seul. Les guides, l'univers, les anges, les archanges, qui que vous croyez, sont toujours là pour vous aider. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir communiquer avec l'univers. Je vous lirai dans le petit livret. Alors, je donne des formations sur les chakras, mais je vais quand même m'arrêter avec ce livret pour vous lire ce qui est écrit dedans. Donc, là, ce que je reçois encore une fois, ça me dit encore une fois, il y a quelque chose qui ne peut plus continuer comme c'est. Pour faire simple, très général, quelque chose au niveau que
vos émotions, votre cœur, votre vous, votre âme, votre équilibre ne peut plus continuer comme ça. Parce que ça ne vous convient pas, ça ne vous correspond pas. Ça ne veut pas dire que c'est la fin, il faut tout envoyer sur les roses. On me dit juste que vous ne pouvez pas continuer comme ça et que, éventuellement, vous pouvez apprendre, voir qu'est-ce que vous voulez faire. Vous devez vous remettre en question. Vous devez peut-être communiquer avec des guides, avec l'univers, avec qui que vous croyez pour demander de l'aide, que ce soit pour comprendre ce qui se passe, pour communiquer ou pour voilà, avoir une aide miraculeuse, que quelque chose vous ouvre les yeux, que quelque chose vous donne du courage. Et le chakra coronal, donc si vous ne connaissez pas du tout les chakras, le chakra coronal se trouve sur la tête. C'est la connexion vraiment avec le spirituel, au top du top, si je peux dire. Alors, au niveau de la couleur, là il est écrit violet, au niveau de la couleur il peut être blanc, doré, blanc, vous savez, ce blanc non éblouissant mais puissant. Voilà, après il est souvent dessiné comme violet, mais voilà. C'est pas très important, hein. Encore une fois, si vous travaillez avec votre chakra coronal, observez quelle couleur il a. S'il est rouge, appelez-moi, on va regarder pourquoi il est rouge. Après, au niveau des sons, il y a bien entendu le son Om. L'élément, c'est la pensée. Là, je ne suis pas forcément complètement d'accord avec, parce que pour moi, mais c'est au niveau de l'élément. La glande, c'est pinéal. Mot-clé, c'est je peux. Alors ça aussi, c'est très important de comprendre qu'on peut. Je vais vous lire juste ce petit texte. Le chakra couronne ou coronal est situé en haut de la tête et on le surnomme le lotus aux 1000 pétales et le récepteur de lumière. Ce chakra est le centre de votre lien avec l'univers, l'infini et votre conscience supérieure. C'est la connexion entre la sagesse et la spiritualité. Ce centre coronal est la zone où la lumière éthérique et l'énergie sont reçues, puis dispersées à travers votre aura pour un bien total. Donc c'est pour ça que je vous parlais de la lumière, de la couleur lumière, la couleur blanche ou dorée, parce que vraiment c'est l'énergie qui sont... c'est ce centre qui reçoit, c'est un récepteur de lumière, donc forcément la lumière peut être, oui, violette, mais des fois il y a vraiment un mélange. Alors si vous travaillez avec et puis que vous arrivez, c'est juste trop trop beau. Pour équilibrer ce chakra, alors, il y a la méditation, le travail de respiration, le yoga, la guérison spirituelle, l'acupuncture et la thérapie par la couleur sont les méthodes qui fonctionnent le mieux. Donc ça, c'est bien entendu John Holland qui suggère. Lorsque le chakra coronal est parfaitement aligné, il s'agrandit de façon à pouvoir accéder et puiser dans les sources les plus profondes de la sagesse. Alors, j'avais jamais lu, je voulais voir ce que ça disait en même temps, j'apprends, je découvre en même temps que vous. Pour moi, tous les chakras sont méga plus que archi méga utiles. Le chakra coronal, parce qu'on va s'arrêter là, il a vraiment cette connexion avec le tout. Bien sûr, le chakra racine, qui est le premier, qu'il faut avoir l'ancrage, est aussi autant important. C'est pour ça que je dis qu'ils sont tous méga importants, franchement. Le chakra coronal, c'est la connexion avec l'univers, avec le tout. Donc, quand vous travaillez ce chakra, laissez imaginer rentrer la lumière au travers de tout votre corps. Ne faites rien. Décidez par exemple que la lumière descend de par votre tête dans le reste de votre corps, mais ne décidez pas où cette énergie va. Plutôt, si vous arrivez, mettez-vous en observation et vous la verrez. Parce que si vous dites, tiens, là, il faudrait qu'elle aille, vous commencez déjà à dire ce qu'il faut faire, quoi. Donc, lâchez. Donc, voilà. Après, encore une fois, je reste là parce que j'aurai jamais assez de temps pour vous expliquer 36 000 trucs. C'est toujours trop court. Moi, je préfère 1 heure, je pense, pour vous parler. Mais le but, ça soit intéressant et non long. Alors, je vais juste encore tirer une petite carte de chacun. Donc, que vous soyez célibataire ou pas, encore une fois, dans les heures miroirs. Alors, le petit oracle des anges et l'âme sœur.
Alors, c'est égal, hein, je vais prendre au hasard, je vais me connecter pour le groupe numéro 1. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Alors, comme je vous ai dit, si ça concerne les couples, effectivement, vous êtes toujours bénis, mais il y a quand même quelque chose à mettre au clair. Et n'oubliez pas, de toute façon, on est un. On est un. Le petit oracle des anges nous dit « Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. » Donc là aussi, il est clair que, encore une fois, il y a un besoin de paix. Parce que c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Vous n'êtes plus en harmonie avec vous-même, en fait. Avec ce que vous êtes en train de vivre, votre cœur n'est plus d'accord avec. Alors, pensez à lui. Et les petites heures miroirs. 23h23, la confiance, on y vient ici. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça ressemble. Là, il était quand même écrit aide miraculeuse. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on parlait du coronal. Connectez-vous. J'ai envie de dire, soyez juste dans la vérité de votre cœur. Votre cœur a ses raisons que la raison ignore. Vous savez, je dis toujours cette phrase parce que c'est ça en fait. On peut nous dire ce qu'on veut, on peut nous dire c'est bien, c'est pas bien, on peut nous dire il faudrait pas. Mais notre cœur, on doit juste de temps en temps l'écouter. Et il y a le cœur, mais pas le cœur terrien. Il y a aussi l'âme et vraiment ce côté très connexion avec l'univers. Voilà, c'était pour vous les numéros 1. Je vous remercie. Je vous invite à aller voir la carte du jour pour les semaines qui suivent. Et moi, je vous dis namasté, prenez soin de vous et écoutez-vous. Alors, nous voilà pour vous, le groupe numéro 2. Donc, je vous expose ici les cartes. J'ai pris 2 cartes pour le tarot psychique. Ensuite, pour les portes de l'intuition, il a voulu sortir 2 cartes. Et j'ai dit, ça va faire trop si chaque fois je prends 2 cartes. Donc, j'en ai pris qu'une. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas? Et du coup, j'en ai pris 2 pour la sagesse des royaumes cachés. Donc, voilà. Et là, comme je vous avais dit à l'intro, ce sont les cartes des chakras. Alors, elles sont toutes nouvelles, donc elles glissent. Donc, on va en prendre directement une. À chaque fois, je choisirai parce que je ne voulais pas, si vous avez le même chakra que les autres groupes. Et comme ça, on va prendre maintenant. Alors, vous me dites la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Hop, on va prendre celle-là. Ça vous va? Merci. J'espère que ça vous va. Alors, chakra du plexus solaire. Ok. Alors, je vais retourner les cartes. C'est parti. Ok. Oh, 2 arcanes majeurs. Plaisante pas, hein? Oh, d'accord. Ok, bon. Bah, rendez-vous quand ça ira moins bien, hein? J'ai juste l'impression que... Bon, bien sûr, c'est écrit le triomphe en plein centre. J'ai juste l'impression que... Ouais, ok. Je suis curieuse de voir ce que ça va dire. Alors, comme je l'ai dit au groupe numéro 1, pour la pile, le tas de cartes numéro 1, c'est pour 3 mois. C'est pour le printemps. Donc, quoi que je voie, ça ne veut pas dire que ce sera, je ne sais pas combien de jours ça fait, mais pour tous les jours, la même chose. C'est vous adapter par rapport fin mars, avril, mai et juin. J'adore, elles sont magnifiques. Cela dit, oui, voilà, regardez vraiment ce qui vous résonne. Je lirai dans le petit livre pour le chakra à la fin si vous aimeriez le travailler.
J'ai déjà peut-être un petit message pour vous, mais je verrai si c'est... Je verrai, ok. Et puis, bien entendu, donc voilà, s'il y a des choses qui vous résonnent ou pas assez ou comme ça, ben, vous savez très bien que je peux adapter, soit faire une continuité de ce tirage personnalisé pour vous avec d'autres cartes et d'autres choses, ou tout un autre jeu, peu importe. Donc, si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Bon, alors, c'est parti. Ok. Alors, ce que je ressens, deux possibilités. Comme je l'ai dit dès le début en tournant ces cartes, j'ai dit bon, ben c'est bon, à mon avis, revenez quand ça ira moins bien parce que j'ai l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais, c'est pas forcément le cas. Ce que je veux dire, c'est que tout va bien dans le meilleur des mondes parce que vous avez décidé que, alors oui, tout aille bien dans le meilleur des mondes, mais surtout, vous avez décidé de ce que vous voulez dans votre vie. J'ai l'impression que il pourrait arriver n'importe quoi, vous n'allez pas changer d'objectif. Alors, je veux juste voir parce que, je vais rien dire, non, j'allais dire dans le premier groupe, on parlait de, mais non, parce que si jamais vous aimeriez tirer durant, ça c'est ce que j'ai dit aussi, si jamais tout d'un coup, au milieu du mois, peut-être au milieu du mois, non, pardon, au milieu du printemps, genre début mai ou comme ça, vous pouvez réécouter. Écrivez quelque part le choix du tas que vous avez choisi et puis réécoutez pour voir si ça vous résonne la même chose ou si tout d'un coup, quand vous regardez les 3 tas, vous dites ah, moi je dois prendre un autre, quoi. Voilà. Je ferme la parenthèse parce que justement ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que quoi qu'il arrive durant ce printemps, votre objectif, vous n'avez pas l'intention de le changer. Vous avez décidé que vous voulez aller là et il peut arriver n'importe quoi, un tremblement de terre. Voilà, je ne vais pas dire c'est fermé parce que ce n'est pas le côté non-souplesse. C'est juste de la détermination, mais moi je trouve ça très très positif. Parce que vous savez ce que vous voulez. Alors, je vais juste regarder. Je sens que bien entendu, quand on sait exactement ce qu'on veut, ben, on doit aussi faire des choix. Alors, c'est pas mal parce que, en fait, je ne sais pas si c'est des projets que vous avez, mais j'adore, franchement, j'adore votre jeu. Enfin, excusez-moi pour les autres, mais c'est tellement, ça fait du bien de voir que la vie est douce de temps en temps. Et j'ai l'impression qu'elle va l'être, même si, bien entendu, sur 3 mois, ça va pas être le top du top pendant 3 mois. Mais même, moi, je pense que oui, quelque part. J'ai envie de dire que même par rapport au choix que vous avez fait, votre objectif, vous savez, des fois, quand on fait des choix, on a des objectifs, pas tout le monde est d'accord avec nous. Les gens nous disent, et souvent les gens adorent nous dire ce qu'on devrait faire, comment faire et quand le faire. Et là, en fait, vous êtes tellement en harmonie, je vais dire ça comme ça, avec votre objectif ou vos objectifs, ou votre but, votre direction, je vais dire ça comme ça, votre direction, parce qu'il y a peut-être plusieurs buts, peut-être plusieurs objectifs, mais votre direction, vous êtes tellement convaincu et pas convaincu que vous essayez de vous convaincre, c'est juste, c'est comme ça, vous savez, il n'y a pas de doute. Et du coup, les autres, même s'ils pourraient venir dire, ouais, mais tu sais, mais ils vont même pas le faire parce que vous êtes posé, vous savez, il y a de l'harmonie. Comme il y a de l'harmonie, c'est pas du forcing, c'est pas quelque chose que vous essayez de vous convaincre vous-même. Et quand il y a de l'harmonie, les autres le ressentent et tout le monde est d'accord en fait avec ce que vous allez faire. Et j'ai presque l'impression envie de dire ça, quoi, oui. Comme si les gens, là, les sagesses, vous voyez, vous êtes posé, quoi. Franchement, vous êtes posé, vous n'avez pas de doute. Là, dans la deuxième carte, c'est lumière, donc j'avais envie de dire ça vous illumine, mais ça vous... Je suis en train de rire parce que je vois presque une image, vous savez, c'est comme si vous êtes dans la nuit et tout d'un coup, il y a un spot qui éclaire le chemin que vous allez prendre. Donc voilà, vous n'avez même pas besoin, j'ai envie de dire, de faire des efforts. Moi, ce que je ressens pour ce groupe, je pense que ça ira beaucoup plus vite que pour l'autre. J'ai l'impression que vous n'avez rien à faire si ce n'est continuer de profiter de chaque seconde, de chaque demi-journée, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, de ce chemin
qui va dans la direction que vous voulez aller. La carte du milieu, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il y a... Peut-être que vous ne le voyez pas, mais là, j'ai l'impression que même si... je vais juste regarder avec les autres. Non, mais non. J'ai envie de dire, même si des fois, vous trouvez que c'est long. Non, vous ne trouvez même pas que c'est long. Parce que vous... Ben voilà, quand vous savez très bien que votre objectif, que votre direction... je ne sais pas comment dire, vous avez une sorte de recul, de sagesse, de force, d'ancrage, je ne sais pas, ça me ferait vraiment plaisir si vous mettiez dans les commentaires, comment je pourrais dire ça, comment vous vous sentez, vraiment, comment vous vous sentez et quelle est votre force intérieure. Pas que je ne sais pas laquelle elle est, je sais très bien hein, comment on peut se sentir quand on est comme ça, mais juste pour avoir un échange et un recul, et un retour, pardon. Oui, le triomphe, ben voyez, vous avancez. En fait, c'est comme si dans votre chemin, c'est pas le but qui vous intéresse. Alors oui aussi, parce que c'est un projet, c'est peut-être quoi que ce soit. Mais vous savez que chaque jour qui passe, déjà vous rapproche, mais en même temps, j'ai l'impression que vous vous en foutez parce que vous êtes trop bien maintenant, à l'instant T. Et vous avancez dans ce côté et vous savez où vous allez et vous savez que ça se fera et vous savez. Donc moi je trouve franchement, c'est trop la classe. Là, dans cette carte, les yeux de la beauté, attente favorable, clarté. Moi, quand je regarde cette carte, il y a de la détermination dans ce regard et de la douceur en même temps. Vous voyez, c'est genre, vous ne vous mettez même pas forcément en avant, mais encore une fois, hein, le monde peut s'écrouler, vous allez rester, et c'est pas dans votre bulle, vous allez rester déterminé, confiant, oui, je vais dire confiant en vous, confiant en l'univers, confiant en tout, en vos projets. Enfin, je sais pas, quand je dis je sais pas, c'est que je sais pas quoi vous dire, si ce n'est que, ben, merci pour m'avoir fait tirer ces cartes pour vous, parce que je trouve que c'est magnifique. J'ai même envie de dire avec cette carte, ce qu'on me dit aussi, c'est de votre fragilité, vous en avez fait une force. Votre fragilité, vous l'avez transformée en sensibilité, vous l'avez transformée en perception, vous l'avez transformée en j'écoute ma sensibilité, ma fragilité, je l'écoute, ça me donne de la force pour comprendre ce que je veux vraiment. Vous avez, en fait, je ne sais pas si ça fait longtemps que vous fonctionnez comme ça ou si c'est récent, mais vous avez vraiment réussi, vous avez vraiment compris comment fonctionner. Et ça ne reste pas pour autant, alors, le duel des dragons, pardon, conflit intérieur, moralité, choix conscient. Alors, ça contrarierait un peu ce que je disais, que les gens vont vous suivre et vont vous comprendre, parce que ça marque conflit intérieur et moralité, choix conscient. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous disais, en 3 mois, je ne dis pas que ce sera du top, du 200% et vous n'allez jamais avoir de doute. Mais pour moi, même celle-là, hein, je suis désolée, même cette carte-là, conflit intérieur, pour moi, il n'y a pas de conflit intérieur. Peut-être qu'une partie de vous va quand même tout d'un coup douter, vous rappeler. Mais franchement, non, pour moi, non. Pour moi, elle va plutôt, encore comme je le disais, alors peut-être pour cette carte, même si tout d'un coup, durant ce printemps, il y aura des petits instants où on vous rappellera, ouais, mais tu te rappelles, la dernière fois, tu étais aussi autant confiant, pourtant tu t'es planté. Eh ben non, cette fois, vous allez dire, ouais, je sais. Je sais, je me suis plantée, puis même si je me replante, mais je me sens bien, je me sens confiant, j'ai la foi, l'univers m'apporte ce que j'ai besoin. Donc vraiment, moi je dis, cool. Franchement, faites-moi un petit retour, privé si vous n'osez pas mettre en public, mais j'aimerais trop savoir. Je suis ma curieuse. Hein. Et pour le chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Alors, je vais lire, comme je disais, je donne des formations sur les chakras. Je verrai si une fois je fais des vidéos pour une partie, pas la version complète, hein, parce que sinon je ne gagne jamais ma vie non plus, mais pour une partie...
intro, on va dire, sur les chakras. Je vais lire là-dedans. C'est la première fois que j'utilise ce jeu puisque je l'ai reçu hier. Donc, je ne suis pas sûre que je suis toujours d'accord avec tout ce qui est écrit, mais je vais lire ce qui est écrit dans le livret. Pour moi, le chakra du plexus solaire, c'est déjà votre vous, la place que vous vous faites dans ce bas monde. C'est pour ça que là, à mon avis, vous avez trouvé votre place. Si le chakra du plexus solaire sort, c'est que normalement, il y a encore peut-être à travailler, parce que sinon, il ne sortirait pas. Et en même temps, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est continuer de le travailler dans le sens que vous avez la foi, que vous vous faites confiance, que vous avez autant les droits que tout le monde. Voyez tout ça. Donc c'est pour ça, à mon avis, qui sort, c'est parce que si vous avez dû faire un travail pour dire, bon, et on se comprend que je vais utiliser le mot égoïste, maintenant j'arrête de m'inquiéter pour les autres, ma vie c'est la mienne, je dois penser à mon propre bonheur, ça c'est le chakra du plexus solaire et ce n'est pas de l'égoïsme. Alors dans les couleurs jaunes, bien entendu, le son c'est Ram. Donc vous pouvez, si vous avez envie, faire je sens que je ne vais pas trouver le terme, des répétitions parce que je ne trouve pas le terme, chaque fois de faire Ram, 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 à voix haute ou à voix basse. C'est égal. L'élément est le feu. Les glandes concernent pancréas et surrénal. Et mot-clé, je peux. Alors, il est écrit, le chakra du plexus solaire est situé entre la zone, oui, je ne vous ai même pas dit où il est, c'est tellement logique pour moi, pardon. Vous savez, quand on a la boule au ventre, là, ben c'est ça. Le chakra du plexus solaire est situé entre la zone du nombril, juste en dessous de la cage thoracique. Il représente le pouvoir, la vitalité, la volonté, l'estime de soi et la confiance. Servant de centre d'énergie où vos émotions et sentiments sont enregistrés, ce chakra est associé à la claire sentience, donc les sentiments intérieurs, qui constitue la zone de réception psychique importante. Donc c'est exactement ça, quoi. C'est vous. Mais j'adore. Pour équilibrer ce chakra, vous pouvez essayer, alors bien entendu, toutes les thérapies qu'on peut connaître, le yoga, la danse, le mouvement ou un travail sur la respiration avec la couleur jaune. Bien entendu, j'ai envie de suggérer à tout le monde de respirer. J'ai envie de dire, si vous voulez vous soigner, quoi que ce soit, il y a 2 trucs. Vous buvez de l'eau, le plus de source, qui vient de la source, la moins polluée, la plus pure, voilà, et vous respirez. 2 choses. Et vous verrez déjà, votre vie, elle change. Mais la respiration, ça change tout. Alors, en outre, donc, faire des respirations. Alors après, vous pouvez faire avec la couleur. Vous imaginez respirer cette couleur jaune. Et après, vous pouvez voir si elle va vers votre plexus solaire ou si elle va ailleurs dans le corps. En outre, méfiez-vous des gens qui vous vident de votre énergie. C'est ce que je vous disais. Mais j'ai l'impression que vous savez tellement où vous voulez aller. C'est peut-être celui-là, les dragons. C'est qu'il y a quand même des gens, peut-être, vous savez, quand on est très positif, quand on sait où on va, qu'on est méga positif, oui, qu'on est passionné et tout, il y a des gens qui nous collent, peut-être. Si ça vous résonne, moi je pense que non. Mais bon, voilà. Donc, les ateliers et cours qui se concentrent sur le renforcement personnel vous aideront à être ouverts et à harmoniser cette zone. Donc, je refais ma petite pub si vous avez besoin de moi, que ce soit pour des guérisons spirituelles, des formations, des ateliers de développement personnel, mais j'ai l'impression que vous avez déjà fait tout ça. Donc, au cas où, je reste bien entendu à votre disposition. Et je vais tirer une petite carte, une carte des 3 petits oracles. Alors, bien entendu, que vous soyez en couple ou pas, le petit oracle de l'âme sœur n'a rien à voir. Je vais juste, par contre, je ne l'ai pas fait, j'ai juste posé la carte comme ça, par rapport au groupe d'avant. Je vais quand même juste les remélanger. Donc, le petit oracle de l'âme sœur, comme je disais, que vous soyez en couple ou pas, prenez comme ça vous résonne. Voilà, on va faire comme ça. Allez, hop. Il est dit,
Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Oh, ben, j'ai l'impression que, encore une fois, hein, si vous n'êtes pas du tout dans cette optique, vous ne vivez pas du tout ça en ce moment, ben, ça ne va pas tarder. Ça va pas tarder parce que pour moi, au fond de vous en tout cas, hop, hop, hop. Alors je ne prends pas les cartes qui se retournent. Pas avec ces jeux-là. C'est comme ça. Il faut laisser chacun leur identité un minimum. Allez, pour vous, une petite carte. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc ça, c'était pour le petit oracle des anges. Et là, le petit oracle des heures miroirs. J'étais obligée de le prendre, comme je dis, parce qu'avec les oreilles, les heures... Alors, hop. Le petit message. 21h12. Ah, c'est trop marrant parce que hier, en les brassant, une, elle est tombée et c'est celle-là. La créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc voilà. Alors peut-être effectivement que ça... Quand je vous dis que déjà tout est prêt, alors je vous ai dit que forcément, que vous n'êtes pas en train de forcément de concrétiser, mais vous allez dans la direction et que vous êtes vraiment très confiant et tout. Si vous avez un projet et que vous êtes en train d'aller dans la direction, pour moi, c'est vraiment le cas, vous êtes vraiment confiant. Et par contre, les cartes, ces 3 petites cartes disaient quand même que, bah oui, vos projets vont se réaliser, quoi. Continuez d'être dans la confiance. J'ai envie de dire, la seule chose, s'il y a quelque chose que je pourrais éventuellement vous dire, ben, c'est continuer de travailler comme ça. C'est continuer de respirer de la couleur jaune, c'est continuer de vous connecter, c'est continuer de garder votre... comment j'ai dit ça, votre objectif, pas objectif, votre but ou vos buts ou votre direction, continuer en fait, tout simplement. Donc voilà, c'était pour le groupe numéro 2. Si c'est ce jeu que vous avez choisi, et encore une fois, je vous invite vraiment à, durant le mois, de soit réécouter, soit prendre un autre tas, mais avec ce tas, je ne sais pas comment sera le 3e, mais je ne sais pas si c'est possible que ce soit mieux. Alors, je vous dis à demain si vous me suivez pour la carte du jour. Je vous souhaite un très beau et bon printemps. Namasté, belles âmes. Alors, nous voilà pour vous, pour le groupe numéro 3, la pile numéro 3, si c'est celle-là que vous avez choisie. Donc, j'ai pris 2 cartes du tarot psychique. Ensuite, j'ai 2 cartes, en tout cas pour les groupes 1 et 2, qui sont tombées des portes de l'intuition. Mais je me suis dit, je ne vais pas prendre chaque fois 2 cartes, ça fera beaucoup trop. Puis après, je me suis dit, mais pourquoi pas, je vais quand même prendre 2 cartes de la sagesse des royaumes cachés. Donc comme ça, voilà. Ensuite, bien entendu, ces cartes-là, ce sont les cartes des chakras. Donc, on va mélanger et on va en prendre une, comme je vous ai dit, au fur et à mesure. Pour le moment, les 2 premiers groupes ont eu chacun son chakra à travailler. Et on verra pour vous. Allez, celle-là, elle me parle, elle me résonne. Elle me dit, c'est moi, prends-moi. Chakra du 3e œil. Et bien, comme ça, chacun a son chakra à travailler. Donc, si vous avez envie, vous pourrez aller écouter les 2 autres et travailler aussi les autres chakras. Bon. Alors, comme je l'ai dit pour tout le monde, c'est un tirage pour le printemps. Donc, c'est 3 mois. Donc, c'est long, entre guillemets. Donc, prenez ce qui vous résonne. Pas tout peut être durant 3 mois exactement, ce que je vais voir maintenant pendant une vingtaine de minutes. Allez, je retourne les cartes déjà
Ok. J'adore parce qu'il y a vraiment, au cas où les gens, je pense que le mot hasard, on devrait le supprimer du dictionnaire. Ok, ok. Bon, ben, d'accord. Alors, euh, ouais, d'accord. Alors, j'espère, je sais que je voulais vous dire encore quelque chose par rapport que j'ai dit déjà aux autres, c'est que oui, je ne sais pas si je me répète, excusez-moi si je me répète, parce que je suis en train de recevoir des messages en même temps, de penser à si je vous ai déjà dit ou pas. Quoi qu'il en soit, si jamais, oui, alors je vous ai dit de revenir, vous pouvez, je vais recommencer. C'est pour 3 mois, donc 3 mois, ça va peut-être bouger. Peut-être que là, d'écouter cette vidéo, ça va vous faire agir. Donc peut-être qu'au milieu, ça veut dire genre début mai, vous pouvez retirer, réécouter ce tas, ce troisième tas, cette troisième pile de cartes, ou tout d'un coup, en regardant le choix des trois piles, vous dites « Ah, mais tiens, moi j'ai envie d'écouter celle-là maintenant. » Voilà. Ça vous appartient, vous faites comme vous voulez. Parce que sur 3 mois, ça peut vraiment bouger. Alors, bien entendu, si vous voyez bien les cartes, il y en a quand même 3 qui parlent de renfermement, de solitude, même s'il est déjà écrit là, mais en même temps, là, la personne est seule, là, la personne est seule, là, la personne est seule, là, la personne est seule. Bon. Pour moi, c'est des nouvelles cartes, donc je ne sais pas si sur toutes les cartes, elles sont toujours seules. En tout cas, voilà, ces jeux-là. Mais ce n'est pas très important parce que finalement, ce que je veux dire, c'est que dans ces 3 cartes, et puis voilà, c'est clair comme l'eau de roche, j'ai envie de dire, vous êtes fermé. Vous êtes fermé, je ne sais pas si vous venez de vivre quelque chose. Ok. Je sens que je vais partir dans un autre ordre, mais je vais vous dire ça avant de vous dire comment vous vous sentez ou comment vous allez vous sentir. Je viens de le recevoir. On me dit que comment je pourrais dire ça? C'est comme si un ange, ou vous prenez celui que vous croyez, qui que vous croyez, un ange, un archange, l'univers, la lumière, le soleil, je ne sais pas, comme vous voulez. On me dit que cet être de lumière, on va l'appeler comme ça, vous enveloppe. Vous enveloppe et vous protège. Et vous savez, comme quand un enfant pleure, eh ben, on va le prendre dans nos bras. Il ne va pas arrêter de pleurer, peut-être il va pleurer un peu moins. Et on ne va pas pouvoir enlever complètement son chagrin. Mais on va pouvoir lui donner du réconfort. Voilà. Et on me dit que vous allez recevoir du réconfort. Certainement, du coup, ça veut dire que vous allez en avoir besoin. Je ne sais pas ce que, soit vous êtes déjà en train de vivre, soit vous allez vivre, mais il y aura un besoin, n'oubliez pas, ce n'est pas forcément négatif de s'isoler, de rester seul, vous voyez. Par contre, effectivement, moi ce que je ressens, c'est que cette solitude, c'est suite à une situation pénible pour votre cœur, votre âme. Donc forcément, peut-être un besoin de pleurer, peut-être un besoin de sortir sa tristesse, voyez. Mais sortir sa tristesse en restant dans son coin, dans sa bulle, chez soi. Donc c'est le printemps, donc c'est peut-être un printemps où vous allez être plutôt chez vous qu'à l'extérieur, peut-être. On verra. Solitude, là ce qu'on me dit, alors je pense que j'espère franchement, ça ne me dit pas ici. Ça ne me dit pas, donc je ne peux pas vous dire. C'est sur 3 mois, ça ne me dit pas le timing. Ça ne me dit pas vous allez être malheureux pendant une semaine. Là on parle d'abondance, voyez, vous n'allez pas pleurer pendant 3 mois. Je vous le souhaite.
Mais il y aura des périodes, effectivement, où vous n'allez pas être bien. Alors, dans les moments où vous allez être un peu mieux, quand je regarde cette carte, il est clair qu'on me dit, allez chercher à la source. À la source, ça peut être, si vous lisez un livre qui parle de puissance de l'univers, vous savez, des forces et du potentiel que l'univers peut accorder, si je ne sais pas si c'est le bon terme, et que vous pouvez du jour au lendemain, si un jour vous allez mal, le jour au lendemain, vous pouvez aller super bien. C'est le genre de livre qui fait que on vous fait comprendre que nous sommes sur Terre, que notre part terrienne souffre, mais que ce n'est, entre parenthèses, ce n'est que quand on souffre, hein, mais on va prendre large parce que c'est ce que je dis par rapport à ce livre. Trouver des livres, trouver de la source, trouver quelque chose où vous allez creuser, vous allez chercher, où vous comprenez que oui, c'est la fin du monde, oui, c'est pénible, oui, ce sera plus comme avant, oui, oui, oui. Mais, et ça c'est très important, mais c'est l'expérience que vous êtes en train de vivre sur Terre. Votre âme, l'âme de qui que ce soit autour de vous, toutes les âmes, elles sont tout le temps dans la lumière, dans l'amour et dans la paix. Et peut-être en allant chercher ce genre de livre, ça vous rappellera, en lisant, ça va envoyer des messages à votre âme, à votre cœur, à votre soi supérieur pour lui dire « Ok, j'entends ». Parce que je vous ai dit au début, vous allez être réconforté par des guides, par des anges, des archanges, qui que ce soit que vous croyez. Donc, en lisant un livre, peut-être vous allez, votre âme, votre cœur, votre soi supérieur va recevoir ce message de dire « N'oublie pas, je sais, c'est dur pour toi en ce moment, mais je suis là ». Voyez, ce genre de message. Alors, bien entendu, quand on n'est pas bien, je ne suis pas sûre qu'on a envie d'entendre parce qu'on n'y croit plus. Mais c'est pour ça que j'ai dit, dès que vous allez un tout petit peu mieux, profitez d'une journée, d'une demi-journée, si vous allez mieux, de prendre ça parce que ça vous donne de la force, de la puissance. Ça... Il faut s'accrocher à la lumière, voyez. Voyez cette carte, il y a une toute petite lumière là. Ben, c'est à ça que vous devez vous accrocher. Parce que vous voyez, il y a toujours cette petite lumière qui est là. Mais derrière, c'est très très lumineux. Mais pour le moment, vous avez besoin de vous recueillir, besoin de vous guérir. Prisonnier de la peur. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir des peurs. Ça, je ne reçois pas. Je reçois justement plutôt de l'isolation, de la dépression, guillemets, de la déprime plutôt. Quelque chose vraiment qui fait que vous cogitez. Mais je vais juste vous le faire parce que je dois le faire maintenant. On me dit, si vous regardez bien les cartes, au pire, vous mettez sur pause et vous agrandissez, ou vous faites une capture d'écran et vous agrandissez. Ici, nous avons la lumière qui est derrière. Ok, elle est cachée, mais elle est là. Là, il y a de la lumière, mais vous ne la voyez pas parce que vous êtes dans l'ombre. Celle-là, je pense, c'est la carte à part. Là, il y a la petite étoile aussi qui est là et qui est c'est quand même très, très lumineux. Et ici aussi, vous avez de la lumière qui arrive. Mais toutes les lumières vous arrivent par derrière ou de côté parce que vous ne la voyez pas. Et c'est ce guide, cet univers, cette puissance, cet amour inconditionnel, cette lumière, vous l'appelez comme vous voulez, Dieu, qui vous voulez, comme vous voulez, qui est là, qui vous console, mais qui ne peut pas vous empêcher de pleurer. Là, justement, je sens vraiment, voilà, alors, encore une fois, la peur, je ne sais pas si c'est des peurs, mais moi, je ne pense pas que c'est des peurs. Moi, je ne ressens pas ça comme des peurs, je ressens comme si vous vivez ça comme un échec, ou c'est une situation peut-être que vous pouvez rien changer, en fait. Vous voyez, c'est peut-être même pas... c'est une situation qui est indépendante de vos choix, de votre choix, peut-être, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, cette carte, elle est vraiment fermée. Dans le sens, non seulement la personne est fermée, mais la personne est dans une sorte de prison. Je pense que la carte, elle parle d'elle-même, quoi. Donc, si vous êtes comme ça, n'oubliez pas, il y a une petite lumière. Il y a toujours une lucarne, une fenêtre. Au niveau de l'abondance, on me dit, sentez-vous mériter le meilleur sans
aucune, pardon, condition ou en contrepartie. Pour moi, ça revient à ce livre. Je ne sais pas encore une fois ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre, etc. Mais j'ai envie de dire, sachez, parce que c'est pas, c'est un fait, sachez que on crée notre réalité. Et j'entends bien que certains vont me dire, tu crois que j'ai choisi de subir ça? Eh ben, subir ça, je sais pas, mais de vivre cette expérience, oui, même si elle est malheureuse. Et je parle en connaissance de cause, mais c'est ça l'expérience, être venu sur Terre. C'est ça. Donc, l'abondance est là aussi pour vous dire, n'oublie pas, quoi que tu vives, quoi que ce soit la fin du monde, il t'appartient d'une manière ou d'une autre, peut-être en lisant des livres de la source, en lisant, en écoutant, en vous entourant de gens, pas qui vous disent mais tu sais ça va passer, mais on s'en fout ça, on sait que ça va passer, mais qui sont peut-être juste présents, même sans parler, ou juste dire je suis là, mais sans essayer de vous dire ce que vous devez faire. Quand on n'est pas bien, on n'a pas besoin qu'on nous dise quoi faire. Mais cette carte dit que vous avez ce potentiel tout au fond de vous. Donc, dès que vous pouvez, connectez-vous à cette source pour retransformer ce que vous êtes en train de vivre en de l'abondance. Au niveau de cette carte, le rêveur au diamant, richesse matérielle, véritable prospérité, ça suit l'abondance. Moi, quand je vois cette carte, c'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que, encore et toujours, vous êtes perdu. Donc, vous passez peut-être de la peur, si je reste sur la carte, mais pour moi, c'est plutôt un emprisonnement émotionnel. C'est vraiment votre cœur qui se barricade, votre émotivité. Genre, vous ne ferez plus jamais confiance, genre, vous ne voulez plus jamais sortir de chez vous. Vous voyez ce genre de truc. Et là, ce qu'on me dit, c'est que je viens de recevoir une deuxième information. Alors, au début, ce qu'on me disait, c'est que vous n'avez toujours pas compris qui vous êtes vraiment. Votre soi supérieur n'est pas vous. Alors, vous avez utilisé un corps qui est la carcasse de la voiture, qui est la carrosserie, pardon, pas la carcasse, la carrosserie. Mais votre soi supérieur, il a de nouveau, c'est toutes les émotions, tout ce qui fait que vous êtes un bipède, un terrien qui vive ces émotions de peur, de solitude, de renfermement, de c'est la fin du monde. Votre âme, non, elle sait que c'est une expérience. Mais encore une fois, on est sur Terre, dans de la matière, et on souffre. Donc voilà, je dis pas, je minimise pas en disant votre âme, elle sait, blablabla. Non, non, c'est juste parce que si ça sort, c'est qu'au fin fond de vous, vous le savez. Ça n'empêche pas, encore une fois, mais vous le savez. Et c'est pour ça que je dis, quand on va pas bien, ben restez dans votre pas bien et ça passera. Dès que ça passe un tout petit peu, raccrochez-vous à ce tout petit peu, à cette petite lumière, à cette petite étincelle. Accrochez-vous-y de toutes vos forces et essayez de l'augmenter petit à petit. Là, c'est le printemps, vous avez le temps, vous avez 3 mois. Là, ce qu'on me dit aussi, c'est que justement, ce que j'avais reçu après, c'est qu'on me dit, regardez-vous dans un miroir et vous verrez la beauté de la personne que vous êtes. C'est ce qu'on m'a dit comme ça, texto, j'ai envie de dire. Vous êtes un joyau de l'univers. Vous êtes, ben voilà, le rêveur au diamant. Alors, le rêveur au diamant, pour moi, vous êtes le diamant. Vous êtes un joyau qui serait, c'est ce qui serait cool que vous deveniez joyeux. Vous savez, c'est l'homme qui sort, je sens que je n'ai pas trouvé mes mots de nouveau. C'est pas grave, vous voyez la carte, quand il sort, l'homme qui sort de... On a fait un vœu et c'est vous qui êtes sorti. Donc vous êtes un joyau. On n'appelle pas n'importe qui, on n'appelle pas quelqu'un, on appelle quelqu'un de la valeur, voyez. Donc pour moi, j'interprète ça vraiment comme ça, je reçois vraiment plutôt cette information. Et la dernière, l'orphelin emprisonné, donc dénigrement de soi, conscience pauvre.
Donc là, de nouveau, ça rejoint, voyez. Alors, c'est tout à fait possible que si on prenait sur le printemps, ça va être difficile, ça ira mieux, ça redeviendra difficile. Mais j'ai pas envie de fonctionner comme ça. Parce que, ben, après, vous verrez, quoi. Parce que déjà, on est au début du printemps, donc si, quand vous allez aller mieux, vous dites, oh, de toute façon, ça va revenir. Ouais, super. Donc, ça ne sert à rien, finalement. Pourquoi je prends toute cette énergie? Pourquoi j'y crois? Puisque de toute façon, voilà. Alors, premièrement, c'est cyclique. Tout est cyclique. Si vous pensez un jour être heureux et que heureux jusqu'à vos derniers jours, durant le restant de votre vie, pardon, alors ben, il va falloir que vous lisiez des livres. Ou venez chez moi, je vais vous expliquer comment, sans aucune prétention, hein, mais juste que avec les guides, je vais peut-être pouvoir vous expliquer l'univers et comment fonctionne une vie sur Terre. Et que je reçois de mes guides, pas que Fabienne a fait. Enfin, un peu des deux, mais voilà. Moi, ce qu'on me dit dans ce jeu, pour vous, le groupe 3, ou vous qui avez choisi cette pile, ce tas numéro 3, c'est que vous avez peut-être, je dis bien peut-être, une prédominance à voir le verre moitié plein, plutôt moitié vide. Ah là là, moi les expressions. Vous avez plutôt tendance à voir le verre moitié vide, alors que vous pourriez, parce que vous en avez les capacités, à voir le verre moitié plein. Mais le verre sera toujours au même niveau. Ok. Quand vous voyez le verre moitié vide, vous dites « Oh, mais il reste presque plus rien, j'ai déjà bu la moitié. » C'est pas tellement positif. Quand vous le voyez moitié plein, « Oh, ben, j'ai déjà bu pas mal et il en reste encore la moitié. » Donc voilà. Mais ça vous appartient. N'oubliez pas, personne ne peut le faire pour vous. Et si ce n'est, après, bien sûr, quand vous n'êtes pas bien, vous recevrez du réconfort. Dénigrement de soi, pour moi, ça résonne à ça. Vous avez oublié que vous êtes un joyau. Alors, pour les autres, tant mieux, mais on s'en fout. Mais vous êtes un joyau pour l'univers. Si vous êtes sur Terre, c'est parce que vous avez quelque chose à apporter. Si tous les gens autour de vous vous dénigrent, vous dites que vous êtes nul, vous rabaissent, eh ben, alors déjà changez de gens, mais on s'en fout. Quand je dis on s'en fout, c'est que si vous allez chercher votre valeur chez les autres, alors il y aura toujours des gens, ne serait-ce que par jalousie, et en général on n'est pas jaloux des plus faibles que soi, on est jaloux des plus forts que soi. Donc si quelqu'un vous jalouse, c'est parce qu'il estime que vous êtes mieux. Donc prenez ça comme un compliment, même si en même temps il vous fait une crasse dans le dos. Si vous jalouse, c'est qu'il vous estime, waouh, ah, ça m'énerve, celui-là, il arrive bien. Bon, peut-être qu'il ne sait pas non plus. Mais vraiment, si vous pouvez faire un exercice durant ce printemps, c'est valorisez-vous. Vraiment. Vous voyez cette carte, vous avez des ailes, vous êtes juste... Mais vous êtes fermé, vous êtes renfermé, encore une fois, vous êtes emprisonné dans votre vie, dans votre vous, dans vos émotions. Je vais lire directement le chakra du troisième œil, comme je l'ai dit pour les autres piles de cartes. Je donne des formations sur les chakras, mais je vais me référer quand même au livret parce que j'ai envie de faire comme ça, tout simplement. Le troisième œil se situe au milieu du front. Le troisième œil correspond à tout ce qui est l'intuition. Pour faire des soins, pour rééquilibrer les chakras, je remarque, alors quand on dit qu'un chakra est fermé, alors ouais, ça dépend. Après, c'est des termes. Bon, tant pis. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Un troisième chakra, il est censé vous guider dans la vie. Une fois que votre troisième chakra fonctionne bien, pardon, pas le troisième chakra, votre troisième œil qui est différent, donc qui est le sixième chakra, pardon. Quand votre sixième chakra du troisième œil fonctionne bien, vous savez où vous devez aller.
Vous savez où vous ne devez pas non plus aller et on ne parle pas de jugement. Vous savez juste ce qui est bon pour vous. Vous ressentez les choses, vous avez une connexion avec le tout et vous comprenez que ce que vous voyez à l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur. Donc, si vous avez l'impression que c'est la fin du monde et qu'il y a de la guerre partout et qu'il y a de la méchanceté, il y a de la violence, que tous les gens c'est des cruels, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en train de vivre ça. Et l'univers, le monde, je dirais plutôt extérieur, vous le renvoie pour que vous dire mais regarde comment tu vois ce monde. Le jour où vous êtes bien dans votre peau, c'est le printemps comme je dis, les oiseaux chantent, le ciel est bleu, il fait beau. Voyez? Et donc c'est pour ça que cette abondance, surtout celle-là, mais même celle-là pour moi, vous êtes un joyau et vous avez ces capacités. Donc, pour le troisième œil, alors au niveau de la couleur, là aussi, je l'ai déjà dit pour une autre, c'est, on parle de, ici il est dit indigo, donc je pense que tout le monde sait la couleur indigo, une sorte de bleu. Là, je trouve qu'il est très violet, mais c'est pas très important. Les couleurs, oui, sont importantes parce que les couleurs ont une fréquence, les chakras ont une fréquence, et c'est pour ça qu'on a mis ces couleurs sur ces chakras. Le son est Om. Alors là, j'ai encore un petit doute, mais je vais vraiment vous lire ça. Si vous aimeriez, je ferai peut-être une petite intro sur les chakras, on verra. L'élément est la lumière. Ok, la glande pituitaire et bien entendu le mot clé je vois puisque c'est le troisième œil. Bon, ça reste, voilà, prenez ce qui vous résonne, c'est pas très, ne vous arrêtez pas trop là-dessus, je suis pas d'accord avec tout. Mais j'ai décidé de faire dans ce petit livre, donc voilà. Je vais vous lire. Voici le chakra dont on parle le plus. La clairvoyance, voyance, vision intérieure. L'intuition et des niveaux élevés de conscience sont tous associés à ce centre d'énergie, situé entre les sourcils et juste au-dessus de l'arête du nez. Ce chakra travaille de près avec les chakras coronal et de la gorge et vous aidera dans votre guidance psychique et intuitive. Pour équilibrer le chakra du troisième œil, je vous recommande de pratiquer des méditations en marchant, de travailler votre respiration, de faire du yoga, du tai chi, des visualisations et de la thérapie par la couleur. Ne vous concentrez pas uniquement sur ce chakra dans le cadre de votre développement, car il est important de se souvenir qu'ils doivent tous être équilibrés afin de travailler en unisson et en harmonie. Donc oui, bon, d'accord, éventuellement. Moi, ce que j'ai envie de vous dire pour ce chakra, c'est que, bien entendu, il y a des tonnes d'exercices. Alors, la respiration, c'est comme je l'ai dit pour les autres, parce qu'il est sorti dans les autres, tout ce qui est toujours les mêmes. Respiration, yoga, méditation, ce sont tous des thérapies qu'on devrait faire. Pas pour équilibrer les chakras, mais parce que ça fait super du bien. Et les chakras se rééquilibrent. Vous voyez, ça revient presque au même, mais c'est tout différent. Vous pouvez bien entendu vous amuser pour travailler ce chakra du troisième œil. Alors déjà, bien entendu, quand on ne va pas bien, c'est pour ça que je vais le répéter encore une fois. Quand vous n'allez pas bien, restez, dormez, respirez si vous voulez. Faites. Mais en général, quand on ne va pas bien, moi je ne sais pas vous, mais moi quand je ne vais pas bien, j'ai envie de rien faire. Pourtant, je suis assez connectée, je pense, et assez dans ce domaine spirituel. Mais quand je ne vais pas bien, j'ai juste envie de rien faire. Si on me dit, va marcher, tu verras, ça te fait du bien. Ha, ha, ha. Oui, je le sais. Mais franchement, je n'irai pas marcher. Parce que je ne vais pas bien et je vais me mettre dans ma prison. Chacun son truc. Par contre, dès que je vais un tout petit peu mieux, là, je vais me connecter à ma lumière et la faire grandir au plus vite. C'est pour ça que je parle aussi comme ça. Le chakra du troisième œil, dès que vous avez envie de le travailler un peu, amusez-vous. Quand le téléphone sonne, juste de ressentir si vous savez qui ça peut être. Déjà, si c'est un homme ou une femme. Vous avez une chance sur deux. Hein. Après, ce n'est pas important de trouver la réponse. Ce qui est important, c'est de voir chaque fois que vous êtes juste ou chaque fois que vous êtes faux, comment ça vibre à l'intérieur. Mais là aussi, au cas où ça vous interpelle, je fais des ateliers pour développer vos intuitions. Bon.
En tout cas, pour vous, je vais juste regarder le timing. Ok. Je vais juste encore prendre une carte. En tout cas, pour vous, oui. Vraiment, si c'est nécessaire, faites-vous aider, que ce soit par moi ou par qui que ce soit. Restez pas seul dans votre prison, en tout cas pas trop longtemps. Je vais utiliser les 3 petits oracles. J'ai juste envie de dire, je vais brasser parce que je les pose comme ça. Que vous soyez, on parle, ça c'est l'oracle de l'âme sœur, que vous soyez célibataire ou pas, hein, c'est pas... prenez le message. Bon, d'accord. Normalement, je les mets dedans et je tire une carte, mais là, on me dit c'est celle-là. Donc, je vais prendre celle-là. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Donc, vous avez compris le message. Le petit oracle des anges, je les brasse parce que je ne les ai pas brassés pour le groupe, après le groupe d'avant. Alors, Archange Gabriel, eh ben voilà qui c'est qui est autour de vous, entre autres. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. C'est des super messages. Et le petit oracle des heures miroirs. Alors, avec vous, elle saute. Hein. Je pense effectivement que vous avez vraiment besoin de conseils. Je vais dire ça comme ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Hein. Et puis, oui, je parle de moi parce que voilà, je connais moi et je sais comment je fonctionne. Mais si vous connaissez qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est important de ne pas rester seul. Je vais dire ça comme ça. 21h21, le succès. Lance-toi. Aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc voilà, j'aimerais vraiment encore juste vous redire que oui, s'il y a des moments durant ce printemps où c'est la fin du monde, ben restez cloîtrés chez vous un petit moment. Le monde continuera de tourner et quand vous sortirez, vous verrez, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Mais vous vous sentirez mieux. N'oubliez pas de demander de l'aide à vos guides, à vos anges, aux archanges, à Dieu, à l'univers, à qui que ce soit que vous croyez. Ils sont là sur toutes les cartes. Et si vous avez besoin d'eux, ils répondront. Ne serait-ce, et je parle par expérience encore une fois, que quand j'avais des crises d'angoisse tellement j'étais pas bien, et je demandais qu'on m'apaise, je disais parce que je vais mourir, je sentais une sorte de protection, vraiment comme si on m'enlaçait. Et tout d'un coup, mes problèmes étaient toujours là, hein, mais je me sentais, je sais pas, comme si on avait enlevé 10 kilos par épaule, ou par côté. Donc voilà, n'oubliez pas, ils sont là, ils seront toujours là. Moi, je vous remercie. Si vous me suivez pour la carte du jour, je vous dis à demain. Je vous souhaite un très beau, très bon et lumineux printemps. Namasté, belles âmes.